Donc, choisir la forme la plus adaptée pour calculer la forme factorisée, la forme développée ou la forme semi-développée. Donc, on a souvent ce type d'exercice en troisième ou en seconde où on nous demande de choisir une forme d'une expression littérale dans laquelle on doit remplacer la valeur de x, mais pour faire le calcul, une forme est plus adaptée qu'une autre. Donc on va voir une expression avec cette forme qui est ici, qui est une expression qui est a, qui est égale à 3x plus 2 au carré moins 3x plus 2 facteur de 5x moins 7. Ça, c'est ce qu'on appelle plutôt la forme semi-développée. Donc du coup, ici, on peut écrire que c'est la forme semi-développée. Et pourquoi est-ce que c'est la forme semi-développée? Parce que cette expression est une somme ou une différence, parce qu'on remarque qu'on a un moins entre deux termes. Si jamais on devait faire cette opération, la dernière opération qu'on ferait, ce serait un moins, donc c'est une différence ou une somme, mais les termes sont eux-mêmes sous forme factorisée. Donc c'est pour ça que ça s'appelle une forme semi-développée. Donc on va voir comment trouver la forme factorisée de A. Et comme pour cela, eh bien, on voit que en fait, dans cette soustraction, au niveau des deux termes, il y a un facteur commun. Voilà. Donc là, en fait, j'ai écrit 3x plus 2 au carré, je l'ai mis sous la forme 3x plus 2, facteur de 3x plus 2, mais j'ai recopié exactement la même chose. Et on voit qu'il y a un facteur commun. Donc ce facteur commun, on le met devant, 3x plus 2, entre parenthèses, on ouvre une parenthèse, on met ce qu'il reste toujours pour le premier terme. Donc ici, on va mettre ce qui reste, c'est-à-dire 3x plus 2. On met le moins qu'il y avait entre les deux termes. Et ensuite, on met ce qui reste pour le deuxième terme, c'est-à-dire 5x moins 7. Et on ferme la grande parenthèse. Ensuite, on va réduire dans cette grande parenthèse. On va donc avoir 3x plus 2 facteur. Donc là, après réduction, on retire les parenthèses, donc ça va donner 3x plus 2 moins 5x plus 7. On ferme la parenthèse, égale 3x plus 2. On rouvre la parenthèse, on calcule, donc là ça fait 3x moins 5x, ça fait moins 2x. Et ici, ça va donner plus 9. Voilà, donc là on arrive à une forme complètement factorisée. Ici, ça c'est factorisé, c'est la forme factorisée. Pourquoi? Parce que c'est un produit. Pourquoi est-ce que c'est un produit? Parce que la dernière opération qu'on devrait faire, si on devrait faire cette opération dans les ordres de priorité, ce serait un fois. C'est pour cette raison que c'est un produit. Donc là, nous avons la forme factorisée. Maintenant, on va regarder la forme développée de A. Donc ici, c'est la forme factorisée. C'est la forme factorisée. Donc ça, c'est la première forme. Ça, c'est la deuxième forme. Première forme, forme semi-développée. Deuxième forme, forme factorisée. Maintenant, forme développée. Donc pour cela, on va tout développer. Tout ce qui est en... On ne doit plus y avoir de parenthèse à la fin. Donc là, ici, on développe avec une identité remarquable qui est la première identité remarquable, a plus b au carré, qui nous donne 3x au carré plus 2 fois 3x fois 2 plus 2 au carré. Moins, donc là on fait attention, il y a un moins, on ouvre une parenthèse, on développe avec la double distributivité, donc c'est-à-dire ça, 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 et donc on va avoir 3x fois 5x, donc là ça va être un moins 3x fois 7, ensuite donc plus 2 fois 5x, et ensuite moins 2 fois 7. On continue le calcul, donc 9x au carré, plus, ici ça fera 12x, plus 4, moins, entre parenthèses, donc là on va avoir 15x carré, moins 21x, plus 10x, moins 14, égale, alors là on va calculer les x carrés ensemble, ça va nous donner moins 6x au carré. Ensuite, on va calculer les x ensemble, donc les termes avec des x. Ici, on va avoir moins 11x. Avec le moins qui est devant, ça fait plus 11x et plus 12x. Ça va donner plus 23x. Et au niveau des nombres tout seul, ça va donner plus 18. Voilà. Là, on a une forme qui est complètement développée parce que c'est une somme et il n'y a aucune parenthèse, tout est réduit. Ça s'appelle la forme
développer de A. Et donc, je vais l'appeler numéro 3. Donc, nous avons 3 formes pour une même expression. Et donc, dans certains exercices, on nous demande de choisir la meilleure forme pour calculer. Et justement, ici, il y a écrit choisir la forme la mieux adaptée pour calculer A pour, donc déjà, x égale 7 cinquièmes. Donc, nous allons analyser les différentes formes. Donc, il y a la forme développée qui est ici, la forme factorisée qui est ici, et la forme semi-factorisé ou semi-développé qui est ici. Bon, alors on regarde 7 cinquièmes, donc généralement il faut regarder ce qui annule. Ici, il va s'agir en fait de prendre la formule semi-développée pour 7 cinquièmes parce que si on remplace x ici par 7 cinquièmes, ça va permettre d'annuler tout ce terme. On va regarder pourquoi. Donc du coup, a va être égal à, je remplace par 7 cinquièmes, ça va donner 3 fois 7 cinquièmes plus 2, entre parenthèses au carré, moins 3 fois 7 cinquièmes plus 2, facteur de 5 fois 7 cinquièmes moins 7. Voilà, égal. Et donc là, je vais commencer à calculer. Donc ça va donner 21 sur 5 plus 2, entre parenthèses au carré, moins. Ici, je ne vais pas calculer parce que je vais laisser 3 fois 7 sur 5 plus 2. Et là, ça va donner fois 0 parce que ça, c'est égal à 0. Vous pouvez calculer, ça sera égal à 0. Donc du coup, tout ça va être égal à 0 parce que quand un facteur est nul, le produit est nul. Du coup, tout ça, ça donne 0. Et il ne reste plus que finalement cette parenthèse à calculer. Et là, on va mettre au même dénominateur. Ça va donner 10 sur 5, ça va donner 31 sur 5. On va voir 31 sur 5 au carré. Ça va donner, au dénominateur, on va avoir 5 au carré, ça va donner 25. Et là, ça va donner... bon, il faut voir ce que ça donne, mais ça devrait donner aux alentours de 900. Bon, je vais laisser 31 au carré, mais c'est quand même plus facile à calculer. Donc ensuite, on va calculer pour x égale moins 2 tiers. Donc moins 2 tiers, il faut rechercher qu'est-ce qui serait le mieux. Et je pense que le mieux, ce serait la forme factorisée qui est là, parce que ça va complètement annuler ça. Donc on calcule, on remplace, donc a va être égal à 3 fois, entre parenthèses, moins 2 tiers, plus 2. Tout ça, facteur de moins 2 fois moins 2 tiers, plus 9. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ça va être égal à 0, parce qu'en fait, les 3, ils s'enlèvent, et il ne reste plus que moins 2 plus 2, ça donne 0. Et on se retrouve avec 0 fois quelque chose, bah, je suis désolé, ça va donner 0, parce que 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Donc du coup, c'est plus facile à calculer comme ça. Ensuite, pour x égale 0. Donc pour x égale 0, généralement, il faut prendre la forme développée, parce que ça permet en fait que chacun des termes qui contient x s'annule. Du coup, ça va nous donner a égale moins 6 fois 0 au carré plus 23 fois 0 plus 18 égale. Et donc, en fait, on va voir que tout ça, ça va s'annuler. Il va rester 18. Donc, c'est plus facile à calculer de cette manière-là. Ensuite, 9 demi. Donc, on va regarder 9 demi. Je vois que là, il y a un 9, il y a un 2. Si je mets à la place de x 9 demi, là, c'est pareil. Bon, ça va complètement s'annuler. Donc du coup, on va avoir un facteur qui va être nul, et donc ça va totalement annuler l'ensemble. Donc du coup, on va remplacer, ça va donner 3 fois 9 sur 2, plus 2, entre parenthèses, fois moins 2 fois 9 sur 2, plus 9. Voilà. Et là, vous pouvez calculer, mais ça sera 0. Et par conséquent, eh bien, ça va donner quelque chose fois 0, ça va encore donner 0. Donc voilà, c'est plus facile à calculer, on voit que directement ça donne 0. Ensuite, x égale 1, alors on regarde, est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de simplifier quand x est égal à 1? Moi honnêtement, je pense que je vais prendre ça parce que quand x est égal à 1, bah 1 au carré ça fait 1 et ici ça fera 1 aussi, donc ça donnera les nombres tels qu'ils sont. Donc je pense que c'est comme ça qu'on va faire, ça va donner a égale moins 6 fois 1 au carré, plus 23 fois 1, plus 18. Et donc, ça va nous donner, donc voilà, ça va faire moins 6, plus 23, plus 18. Voilà, il faut calculer cette somme. Et donc, on va regarder, là, ça va donner 30, 38, 41, 41 moins 6, ça fait donc 35. Voilà, on a trouvé que A était égal à 35.
Donc voilà comment, utiliser, la meilleure forme pour, faire certains calculs, comment choisir la meilleure forme, forme développée, forme factorisée, forme semi-développée. Donc voilà.